j'ai soif de toi. Je veux t'entendre me parler. Je veux plus de toi. Père, viens régner dans mon cœur. Et que ma soif pour toi soit plus grande. Que rien dans ce monde ne vienne occuper ta place dans mon cœur. Que rien, absolument rien, ne vienne occuper ta place dans mon cœur. Je veux te laisser tout pour toi. Si je suis sur cette terre, ce n'est pas ta volonté. Et ta volonté, je vais m'assurer jour après jour. Mais Père, seul, je n'y arriverai pas. Raison pour laquelle j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton soutien. Le royaume, je veux l'hériter. Donne-moi alors de te comprendre, de t'entendre me parler, de te comprendre. En vue de me donner d'être celui-là que tu veux que je sois sur cette terre. Seigneur, si ton amour est grand pour moi, cela me suffit. Si tu m'aimes, cela me suffit. Aide-moi à être un homme selon ton cœur. Aide-moi à être un véritable disciple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons débuté notre thème dimanche dernier, des rois et des prêtres. Et nous avons vu de Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, ce que Christ nous dit, ce que Jésus-Christ nous dit. Et il a dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres pour que nous puissions servir notre Dieu. Et que nous présidons aux destinées de la terre selon la version parole vivante. Mais lorsque nous lisons la version Louis II, nous voyons que la Bible dit que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Mais dans la version parole vivante, c'est mis, ils président aux destinées de la terre. Et nous avons compris également que ce message du livre d'Apocalypse s'adresse particulièrement à nous chrétiens. Dieu nous parle au travers de ce livre. Dieu nous parle, Dieu nous annonce les événements à venir, la fin des temps, le temps de la fin, le temps apocalyptique qui viendra. Et nous chrétiens devons comprendre et prendre toutes les dispositions pour ne pas être surpris. Frères et sœurs, aujourd'hui, le plus important pour nous, ce n'est pas de rechercher les biens de ce monde. Nous savons tous et nous sommes conscients que chacun de nous a besoin d'argent, a besoin d'un toit pour dormir, a besoin d'un moyen de locomotion pour se déplacer aisément. Et nous avons besoin également d'argent pour aller en évangélisation. Oui, c'est vrai, et Dieu le sait. Mais la Bible en même temps nous dit que sert-il à un homme de gagner les trésors, les biens de ce monde s'il perd son salut, s'il perd son ciel. Donc je viens te dire que le livre d'Apocalypse nous interpelle. Et ce livre-là est adressé aux chrétiens. Alors bien mes frères et sœurs, nous avons aussi dit que quand un homme est privé de la lumière divine, il n'a pas d'autre choix que de devenir un prisonnier des ténèbres. Quand tu n'es pas éclairé, quand tu n'as pas la parole, quand tu n'es pas illuminé par la parole de Dieu, tu n'as pas d'autre choix que d'être un prisonnier des ténèbres. Un homme sans la lumière de Dieu est un prisonnier de Satan. Un homme qui n'est pas éclairé par la parole de Dieu est un prisonnier des ténèbres. Et nous devons faire en sorte que personne ne soit un prisonnier parmi nous.
dans le corps du Christ, que personne ne soit prisonnier des ténèbres. Tous, autant que nous sommes, devrons nous assurer que nous avons la parole et que la parole nous illumine. Et la Bible nous dit, en Jean le chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole, c'est par la parole que toutes choses ont été faites. Et descendant, il a vu que la parole est venue chez les siens, mais les siens l'ont refusée. Nous ne devons pas refuser la parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons jour après jour la prier. Car la Bible nous dit également dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Nous devons le méditer ce livre jour après jour, nuit après nuit, jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, selon ce qui est consigné dans ce livre de la loi. Car c'est alors que nous réussirons, c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises. Frères, sans la parole, nous sommes perdus. Donc si quelqu'un est privé de cette lumière, de cette parole-là, qu'il sache qu'il est un prisonnier des ténèbres. Et le point suivant nous dit que celui qui accepte le mal sans lutter contre le mal coopère avec le mal. Frère, celui qui accepte le mal sans lutter contre le mal coopère avec le mal. Nous savons que le mal vient de Satan. Et si un chrétien accepte le mal et qui ne lutte pas contre le mal, il devient coopérant du mal. Nous devons faire en sorte que ce mal-là soit extirpé de l'Église et que ce mal soit extirpé de nos familles. De quel mal parlons-nous? De la captivité. De la captivité démoniaque, de l'ignorance. Car un ignorant est synonyme d'un esclave. Quand un homme est ignorant, il devient implicitement un esclave. Et c'est un mal que nous devons extirper au lieu. Chrétien, ta mission, c'est de faire en sorte que ce mal-là quitte l'Église, quitte ta famille. Alors, frères et sœurs, nous allons avancer. Et encore, j'aimerais revenir sur ce sous-point qui dit: un esclave qui n'est pas capable d'achever sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. À un moment donné, nous devons, Église de Dieu, nous devons nous lever. Si nous ne nous levons pas, nous nous soumettons aux attaques de Satan, des esclaves. Et beaucoup de personnes dans notre Église sont dans la notion de la religion, la religiosité. Beaucoup sont dans la religion. Et comme le pasteur l'a dit dans sa vidéo, es-tu dans la religion ou dans la relation? Frère, Jésus-Christ ne nous a pas annoncé une religion, mais Jésus-Christ nous a annoncé une religion. Nous devons développer une relation avec Dieu. Non, une religion ne te suit pas. Ta relation avec Dieu garantit le salut. C'est pour ça que dans nos églises, nous avons beaucoup d'esclaves. Beaucoup d'esclaves. Ils viennent à l'église dans des religions et qui n'ont aucune relation avec leur Dieu. Et un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, à un moment donné, il faut révolter. Il faut révolter. Être chrétien puis être homme de Dieu. Il faudrait que trop, c'est trop. À un moment donné, ça suffit. Un pas dedans, un pas dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Mais de qui es-tu? Es-tu chrétien ou pas? Donc, plus de choses ont été préparées par Dieu pour nous. Mais il va Dieu nous prendre des risques de nous perdre. Si Dieu ne nous
entrer à penser ce qu'il a préparé pour nous, c'est la même chose qu'il a préparé pour nous, c'est bien qu'il a préparé pour nous, risque de nous perdre. Quelqu'un me comprend? Dieu ne te prépare pas à posséder ton héritage. Ce héritage a pu te perdre. Et Dieu, pour te posséder ton héritage, prendra le temps de te préparer. De sorte que quand tu es en possession de l'héritage, l'héritage ne soit pas une priorité pour toi. Vous avez vu que l'enfant prodigue a pris son héritage, il est parti, il a été perdu. Il s'est perdu. Le monde l'a englouti. Heureusement pour lui qu'il est revenu en lui et qu'il a dit, j'irai, je retournerai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché. Et beaucoup de nos bien-aimés dans les églises sont à la recherche de bien. Ils viennent à l'église pour rechercher non pas le salut, mais le bien terrestre. Et à force de rechercher le bien nous perd. Quand on n'a pas d'argent, certains chrétiens, quand ils n'ont pas d'argent, vous les voyez, ils ne ressemblent plus aux chrétiens, ils sont tristes. Ça se ressent sur leur visage. Mais le chrétien, même quand tu n'as rien, rien ne peut l'attrister parce que la joie du Seigneur est dans son cœur. Ta joie ne doit pas être conditionnée par l'argent qui dort dans ta poche. Non. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur poche mais qui ne sont pas heureux. Vous conviendrez avec moi. Ils n'ont pas la joie. Il y a des gens qui... Mais la nuit qui ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils n'ont pas la paix. C'est dans la nuit que tout se passe, frère. Tous les grands mystiques, c'est dans la nuit que tout se passe. Ce n'est pas dans la journée. Également, tout chrétien aussi doit comprendre que c'est dans la nuit que tout se passe. Tout se passe. Parce que la nuit dévance le jour. C'est pour ça que Job a dit, depuis que tu es né, as-tu parlé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place? Oui, tout se passe dans la nuit. Bref, nous allons dans notre enseignement. Je dis ces choses pour te conditionner, frère. Pour te conditionner. Il faut que tu vives ta vie chrétienne. Et ta vie chrétienne doit être vécue au jour le jour. Minute après minute. Tu dois veiller sur tout. Parce que d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Le pouls peut être en chemin. Quand tu sais que tu dois te marier ce jour, tu ne dors pas. Surtout nos soeurs, elles ne dorment pas. À 4 heures du matin, déjà, elles sont en éveil. Elles doivent aller au salon. C'est comme ça que nous devons nous préparer. Parce que le pouls est en train de venir. Et oui, le pouls reviendra. Il s'est vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Frères et sœurs, jeudi dernier, nous nous sommes laissés avec une question. Jésus-Christ pourrait-il te trouver sans tache ni ride à son avènement? Lorsque Jésus-Christ viendra, pourra-t-il trouver une église sans tache ni ride? Pourra-t-il trouver une épouse sans tache ni ride? Et nous avons lu d'Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 27. Nous avons également lu Apocalypse chapitre 19, verset 1 à 20, que nous pourrons relire rapidement avant de continuer. Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 églises, des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, nous avons dit que si nous nous fions au livre de la Révélation, qui est l'Apocalypse, Jésus ne s'adressait pas au monde, ne s'adresse plus au monde.
mais à l'église, c'est-à-dire à toi et moi. Et lorsque vous regardez dans le livre d'Apocalypse, les fois que la Bible parle d'église, l'église est écrite avec un E majuscule pour indiquer véritablement à qui Jésus parlait. Église avec grand E est toi et moi, la communauté des saints, pas le bâtiment. Dans le seul but de nous prévenir, afin que nous prenions donc nos dispositions. Tu t'es assez amusé. Ta vie, tu en as fait ce que tu as voulu faire. Le moment arrivé où tu dois comprendre que tu n'as plus droit à l'erreur. La plus petite erreur peut devenir un coup fatal pour toi si Jésus-Christ descend, si Jésus-Christ arrive. Où la mort te trouve, frère. Donc, ce livre-là vient nous prévenir. Ce livre-là vient nous donner d'être prêts. Frère, que rien ne t'empêche de développer ton intimité avec Dieu. Tu t'es assez amusé. C'est parce que Jésus-Christ t'a aimé. Et la Bible nous dit que si Jésus-Christ n'est pas encore venu, c'est parce qu'il nous a sauvés. Et le temps qu'il nous donne, de nous donner de comprendre. Et le temps de la grâce là, prendra fin un jour. Regarde, si Jésus-Christ devait venir l'année passée, il y a beaucoup aujourd'hui qui seraient en enfer. Parce que l'année passée, tu n'étais pas encore chrétien. Et Jésus-Christ tarde à venir parce qu'il y en a encore qui sont dehors, qui veulent repêcher. Qui veulent encore. Donc si tu as eu la grâce d'avoir la révélation, alors comprends que tu ne dois plus retourner. Ne sors plus de l'église. Je ne parle pas du bâtiment. Je parle de la famille chrétienne. Il ne faudrait plus refroidir ta communion avec Dieu. Alors, frère, que remarquons-nous aujourd'hui dans nos églises? Quoique le livre d'Apocalypse nous interpelle, j'ai l'impression que les chrétiens sont beaucoup focalisés sur d'autres livres. On lit plus certains livres de la Bible, mais on n'a pas le temps de méditer le livre de l'Apocalypse. C'est ce qui peut souvent de nous comporter d'une manière bizarre. Mais si nous prenons le lire et le méditer le livre d'Apocalypse, je pense que tu seras interpellé. Nous serons tous interpellés et nous ferons attention à ce que nous faisons. Mais la Bible nous dit, que se passe-t-il dans nos églises alors que les temps de la fin sont là? Lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 4. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu nous demande de nous éloigner de ces personnes. C'est sans équivoque. C'est sans équivoque. Je vais pas la suivante, s'il vous plaît. La version parole vivante. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 4. Ah non, on y va. Sachez bien que des temps difficiles nous attendent. Sachez bien que les temps difficiles nous attendent. Oui. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Vous voyez, la Bible nous annonce déjà par le biais de Timothée et de Paul, l'épître de Paul adressée à Timothée, qui nous dit que nous devons savoir que les temps difficiles nous attendent.
la période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Voyez, regardez ce que nous vivons en ce moment. Continuons. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, avides. Voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent abandonner Dieu pour de l'argent. Il y a des gens qui peuvent compromettre leur salut à cause de l'argent. Il y a des gens qui abandonnent la voie du Seigneur à cause de l'argent. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe. Le diable a mis un système, même pour contrôler l'église. Le monde lui appartient déjà. Ceux qui sont dans le monde sont déjà acquis à la cause du Seigneur. Ça, c'est un acquis à la cause du diable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va infiltrer l'église. Et comme il sait qu'il y a des gens qui sont cupides, que de chercher à se concentrer sur les choses de Dieu, ce à quoi Dieu t'a appelé à le servir, le diable va susciter une organisation qui mettra également des églises en place. Et ces personnes-là seront là pour financer certaines personnes que Dieu appelle à son service. Une manière de les détourner des voies de Dieu. Parce qu'on leur présentera de l'argent. On leur présentera du bien. On leur présentera le matériel. Et leurs cœurs s'attacheront à ces choses. Le faisant, ils détournent ces personnes. Et quand ils détournent ces personnes, naturellement, ces personnes aussi auront des gens qui seront aussi détournés. Et c'est de ça que la Bible nous dit. C'est de ça que la Bible nous parle. Ça vous te dit, fais attention. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que nous avons besoin d'argent. Il n'y a personne sur cette terre qui puisse dire que je suis à l'abri de l'argent. Mais quand tu recherches de l'argent, cherche-le d'abord de ton royaume. Cherche-le dans l'intérêt de ton royaume. Si de l'argent doit venir te détourner de Dieu, alors abstiens-toi. Si un plaisir doit te détourner de Dieu, abstiens-toi. Si un travail doit te détourner de Dieu, abstiens-toi. Que rien. Parce que la Bible nous a prévenus selon le texte. On continue le texte. Donc, avide, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation. Voilà. Les gens veulent se réaliser, mais ils perdent de vue leur ciel. Donc, ils cherchent à se réaliser. Et de leurs prétentions, ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux. Vous voyez, quand vous commencez à développer la jalousie dans votre cœur, comprenez que vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Quand l'arrogance vous comprenez que vous êtes en train d'entrer dans ce que 2 Timothée dit. Arrogant, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers leurs parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. On ne sait plus faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est souillé, ce qui est perverti. Et la Bible va continuer par nous dire, ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront incapables dans leur haine, seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner, frère. Je vous invite à le reméditer, ce texte. Un chrétien qui ne sait pas discipliner sa vie, qui ne sait pas faire la différence entre les choses de Dieu et les choses des ténèbres, doit faire attention. Et comme je le disais aujourd'hui, regardez, le diable a introduit le bling-bling dans l'église. Le diable a suscité des hommes pour détourner les enfants de Dieu. On va te proposer de l'argent. On va te proposer telle chose. On va te proposer telle chose. Juste pour te détourner. Et une fois que tu acceptes, tu es soumis à leur volonté. Ce qu'ils veulent, c'est ce que tu as fait. Ce qu'ils veulent, tu as déjà mangé. C'est comme Adam. Quand Ève a mangé le fruit,
C'est fini. Tu as donné, tu as pris, tu pourras t'en sortir. Tu as accepté de vendre ton âme. Pourquoi? Pour de l'argent. Tu vas beau te débattre. Frère, tu as déjà vendu ton âme. Si ce n'est pas la de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que le diable est en train de faire dans nos églises. Nous devons faire attention, frère. Ne vous laissez pas emporter. Que Dieu soit votre boussole. La Bible nous a prévenus. La Bible ne ment pas. Ces choses ont été écrites avant que nous ne naissions. Avant que nos parents ne naissent. Avant que nos arrière-parents ne naissent. Des siècles avant, ces choses ont été déjà écrites. Et nous les vivons. Donc que devons-nous faire? C'est de faire attention et prendre ces choses à cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, ne soyons pas dans la religion. La religion, c'est le fait de suivre des hommes sans pouvoir comprendre. Mais la relation, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu me dit. Est-ce que je suis dans sa volonté? Voyez-vous, j'ai lu tout à l'heure sur Facebook un homme de Dieu qui disait qu'il allait au Niger. Je crois que ça a été même partagé par le frère Morel. Un homme de Dieu qui dit qu'il allait au Niger. Et pendant sa mission, il a vu que derrière chez lui, derrière la maison où il vivait, il y avait tous les jours un berger. Il y avait des bergers qui conduisaient un grand troupeau. Et chaque fois qu'il les voyait passer, il se posait la question. Si j'ai bien compris, en fait, je vais juste paraphraser. Et un jour, il a arrêté l'un des bergers. Il lui a fait cette interrogation. Mais où conduisez-vous tous ces animaux tous les jours? Et le berger a dit que nous les conduisons à l'abattoir. C'est pour les tuer. Donc, il a eu de la compassion pour les animaux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que c'est comme ça que le diable entraîne beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable, parce que dans la conduite de ces troupeaux-là, il dit qu'il y en a qui s'accouplaient, il y en a qui jouaient, il y en a qui se bagarraient. En tout cas, c'était un milieu où il faisait bon vivre. Il y avait un peu de tout. Mais pendant qu'il s'accouple, quelqu'un qui pense qu'on va le tuer, peut avoir le moral de s'accoupler. Quelqu'un qui pense qu'on doit le tuer, est-ce qu'il peut avoir envie de s'amuser? Il sera inquiet, mais il ne savait pas, c'est comme ça. Le diable vous met dans des conditions, vous mangez, vous êtes bien, mais dans le fond, il vous conduit vers la mort. Et c'est ce qui se fait en ce moment. Il y en a qui pensent que non. Quand tu es chrétien, c'est dans tout ce qu'on voit qui brille qu'il y a de Dieu. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Faites attention. Ne soyons pas dans la religion, mais soyons dans la relation. Soyons dans l'intimité de Dieu. Et on continue. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans fin à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents, ils haïront ceux qui font le bien. Ils haïront ceux qui font le bien. Et seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les imprudences aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Et Tite va nous dire quoi? Tite 1, verset 13 à 16 va nous dire quoi? Ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. Ce qui est dit est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Dieu demande qu'on reprenne sévèrement. À ce niveau-là, aucun chrétien, aucun serviteur de Dieu ne doit s'amuser. Dieu dit, reprends-les sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous
des sacrificateurs. Il a fait de nous des prêtres. Il a fait de nous un royaume. Et dans le royaume de Dieu, il ne doit pas avoir de désordre. Nous sommes des sacrificateurs. Et vous voyez, en Israël, la tribu qui a été mise à part pour être des sacrificateurs, c'est la tribu de quoi? Des Lévites, des Lévis. C'était des Lévites. Ils étaient consacrés à Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas des Lévites, de la tribu de Lévi. Dieu parle des chrétiens de toute tribu, de toute langue, de toute race. La Bible dit qu'il a fait de nous il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc nous devons servir Dieu. Dans le service de Dieu, il y a le sacrifice. Il y a le don de soi. Il y a le don de soi. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous? Nous jouons avec nos vies. Et quand on vient à l'église, comme je le disais jeudi dernier, on veut imposer notre volonté à Dieu. Non, quand tu es un sacrificateur, tu n'as pas de volonté imposée à ton maître. Tu es dans un royaume où vit un roi. Ce royaume est régi par des lois qui ont été établies par le roi. Ce que le roi dit, c'est ce que tout le monde fait. Qui pouvait se permettre à l'époque, au temps de Mobutu, d'aller contre la volonté de Mobutu? Qui pouvait, au temps de Béhanzin, au temps de Samori Touré, qui pouvait aller contre leur volonté? Mais Dieu est au-dessus de Samori Touré. Dieu est au-dessus de Béhanzin. Dieu est au-dessus de Mobutu. Même dans nos temps, dans nos nations, tout pays sérieux a des lois. Et les lois sont amendées à mesure selon les expériences que le pays vit. Mais on vient à l'église, on pense que l'église c'est un lieu où chacun doit venir faire ce qu'il veut. Non, frère. L'église n'est pas un endroit où chacun doit venir faire ce qu'il veut. L'église a été établie par Jésus-Christ. Jésus-Christ a établi l'ordre dans l'église. Il y a des principes de Dieu que nous devons observer. Il y a des préceptes de Dieu que nous devons observer. On ne vient pas faire n'importe quoi en tant que fils de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans les sacerdoces, il y a le service et il y a le sacrifice. Tu ne peux pas te sacrifier. Dieu ne te demande pas d'aller te tuer à la croix pour lui. Mais il te demande de faire sa volonté dans sa maison. Si tu n'es pas capable d'observer les lois de Dieu, alors ne rentre pas dans l'église de Dieu. Gloire à Dieu. Chrétiens, l'heure est grave. Lèvons-nous. Sortons de notre orgueil. Aujourd'hui, les gens sont dans l'église, ils sont imbus de leur personne. Enflés d'orgueil. On ne peut pas leur parler. On ne peut pas les recadrer. On ne peut pas te dire en tant que chrétien, non, ne fais pas ça. Selon la parole de Dieu, voilà ce que tu dois faire. Non, quand on fait ça, on pense que il est ceci, il est cela. Non, ce n'est pas comme ça. Allons dans les Écritures. Et Tite va nous dire quoi? Reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détourneront de la vérité. Voilà ce que c'est. Quand par exemple on te dit ne viens pas en retard, ne viens pas en retard, c'est une mauvaise chose. Donc pourquoi quand tu ne viens pas venir en retard, tu te fâches? Dites-moi. Tu es dans la maison de Dieu. Dans le monde, tu vas à l'heure. Même pour aller voir un médecin. Le médecin peut s'amener à 9h, mais toi, tu es à l'hôpital depuis 5h. Ça ne te dérange pas. Mais quand tu deviens à l'heure, toi, tu as un problème avec l'heure. Voilà ce que Dieu dit, de te reprendre. Et puis comment? Sévèrement. La maison de Dieu n'est pas un foutou, ce n'est pas un café. Ce n'est pas un moulin à café. Ce n'est pas un bar où chacun vient quand il veut, il en sort quand il... Non. Quand tu es
décides d'être chrétien, il faut discipliner ta vie. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut discipliner ta vie. Tu n'es plus maître de ta vie. Ton corps appartient, ta vie appartient à Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'il te dit de faire, que tu dois faire. Si un matin Jésus-Christ nous dit levez-vous, dansez sur un pied, nous tous on danse sur un pied. Parce que c'est lui qui est notre maître. Il sait pourquoi. Alléluia. Que cela quoi? Reprends, il dit quoi? Reprends le verset premier. Ce témoignage est vrai. Oui. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détourneront de la vérité. Nous ne sommes pas dans une église pour obéir aux commandements des hommes. Un homme, fût-il pasteur, bishop, il ne sait quoi, n'a pas sa volonté imposée à un peuple. C'est ce que Dieu dit. Et tous nous devons faire. Parce que nous sommes tous serviteurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Frères, descendons de nos chevaux. Ôtons l'orgueil de nos cœurs. La suffisance de nos cœurs. Acceptons d'être des serviteurs. Un serviteur, c'est quelqu'un qui n'a pas droit à la parole. C'est lui de qui Dieu a fait un sacrificateur. Doit comprendre que tu es au service de Dieu. Tu es au service de Dieu. Donc c'est ce que Dieu te demande de faire, que tu fais. Dieu te dit, allons en évangélisation. Toi, ne t'abstiens pas. Je te dis que l'évangélisation, c'est pour d'autres personnes. Toi, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu es trop jolie. Tu parles en évangélisation. C'est vrai. Tu es belle. Tu es beau. Mais Dieu dit, allez. Allez. Il n'a pas dit, toi qui es jolie, reste. Et que les vilains aillent. Ou alors les moins beaux aillent. Il dit, allez, c'est tout le monde. Donc quand Dieu dit, allez en évangélisation, tu as compris dedans, pourquoi toi tu ne veux pas aller en évangélisation? Pourquoi? Pourquoi? Alors que tu es un sacrificateur. Le rôle du sacrificateur dont Dieu nous a fait là, notre première mission, c'est d'aller annoncer l'évangile. Maintenant, pourquoi toi tu ne veux pas annoncer l'évangile? Pourquoi? Et pour ça aussi, quand on parle, tu te fâches. Donc on va où? C'est un désordre. Allons en évangélisation, tu ne veux pas. Viens chanter aussi, tu ne veux pas. Donc toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Viens adorer Dieu aussi, tu ne peux pas. Frère, réveillons-nous, Église de Dieu. Parce que chacun de nous rendra compte. Dieu, la Bible dit que nous serons jugés par quoi? Par nos œuvres. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le royaume de Dieu doit s'étendre. Beaucoup de nos bien-aimés sont encore dans les ténèbres. Ils sont encore prisonniers. Ils sont privés des lumières de Dieu. Toi, tu as reçu la lumière. Dieu te dit que tu es la lumière du monde. Que fais-tu de cette lumière? La Bible nous dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Mais regarde-toi qui est sous le boisseau. Yallah. Réveille-toi un jour. Prends conscience. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ma personne. Mais ce n'est pas ma personne qui doit t'intéresser. Ce que je dis, est-ce qu'elle est prouvée par la parole de Dieu? Oui ou non? C'est tout. Est-ce que ce que je dis, ce n'est pas ce que Dieu dit? Si ce que je dis n'est pas ce que Dieu dit, alors tu as des raisons de te fâcher. Mais si ce que je dis vient de la parole de Dieu, alors comprends ça et change. Change. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, les gens seront enflés d'orgueil, imbus de leur personne. C'est ce que tu es. Et tu es dans les derniers temps. Tu es dans les derniers temps. Il dit dans les derniers temps, les hommes seront imbus, orgueilleux, enflés d'orgueil. Et nous sommes dans les derniers temps. Je parle à quelqu'un. Le
est venu, nous devons sortir de ces choses-là. Humblement. Prenons la Bible et lisons, méditons. C'est vrai ce que Dieu dit, c'est vrai. Moi, je décide de changer. Je vais te donner ma vie. Aide-moi, je vais te servir. Tu ne peux pas être chrétien dans la maison de Dieu sans servir. Ce n'est pas possible, pas chrétien. Si tu te dis chrétien, tu as obligation de servir Dieu. Parce que toi aussi, c'est parce que quelqu'un a servi Dieu qu'un jour tu as entendu l'évangile et que tu es devenu chrétien. Donc toi aussi, que ta lumière illumine quelqu'un. Pourquoi tu peux accepter d'être la lumière de Dieu et puis aller te cacher? Pourquoi? Ne fais pas comme Jonas. Tu iras forcer. Dieu va t'obliger à partir. D'une manière ou d'une autre. Tu iras. Si tu ne vas pas, il va te frapper. Parce que tu constitues un obstacle pour lui. Il y a des grands pasteurs qui sont encore dans les villages qui n'ont pas entendu. Il y a des grands servants de Dieu qui sont dans les bars en ce moment. C'est pour ça qu'il fallait. Alléluia. Frère, ne reçois pas la lumière de Dieu pour en faire autre chose. Il dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Qui tu illumines, qui tu impactes? Qui? Alors que nous sommes dans les derniers temps, rien même dans ta maison, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas encore reçu la lumière. Qu'en fais-tu de cette lumière? Que fais-tu? Que fais-tu? Tu prends la lumière de Dieu pour aller te pavaner sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, à te trémousser. Dieu n'attend pas ça de toi. As-tu gagné combien d'âmes? As-tu illuminé combien de vies? C'est de ça qu'il s'agit. Regarde, je vais te dire quelque chose. Toutes les fois que tu te mets sur les réseaux sociaux pour faire tes vidéos, pour faire ta comédie, là, pose-toi la question, combien d'âmes as-tu gagné à Dieu? Parce que Dieu ne va pas te juger selon tes vidéos que tu fais, tu publies. Dieu ne te jugera pas en fonction de tes vidéos, tes posts. À 2 balles, Dieu ne te jugera pas avec. Dieu va te demander quelle a été l'œuvre que tu as accomplie. Parce que la Bible dit, nous serons jugés selon nos œuvres. Quelle est l'œuvre que tu as accomplie sur cette terre? Tu es venu sur terre, là, tu as fait quoi pour Dieu? En tant que sacrificateur. Il dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Qu'as-tu fait? Donc quand tu publies une vidéo, sois fier d'avoir au moins gagné des âmes. C'est ce qui doit te motiver, tu es content. J'ai eu 2 âmes aujourd'hui. Ah Seigneur, je fais une vidéo pour te glorifier. Je suis content. Mais quand je regarde certaines personnes qui chaque jour publient des vidéos, quand tu regardes même une âme, depuis qu'elles sont chrétiennes, une âme, elles n'arrivent même pas à gagner à Dieu. Et toi, tu es content. Les autres n'ont qu'à mourir, n'ont qu'à aller en enfer. Je peux parler. Ça va te froisser. Mais avant de t'énerver ou avant d'avoir le cœur qui va s'enfler, prends la parole, regarde, qu'est-ce que Dieu a dit? Humblement dit, est-ce que ce qu'il dit, le monsieur, ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Au moins ça. Alors poursuivons. On a terminé le verset 14. Alors au verset 15. Hein? Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Tout est pur pour qui? Pour ceux qui sont purs. Et rien n'est pur pour ceux-là qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Continuons. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font quoi? Profession de connaître Dieu. On se fait passer pour les chrétiens. Moi, je connais Dieu. Mais regarde ce que la Bible te dit. Mais ils le renient par les œuvres. Ils le renient par leurs œuvres. Vous reniez Dieu par vos œuvres. Tu ne sais pas Dieu, tu le renies. Tu te fais passer pour la chrétienne. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu?
rien pour Dieu. Donc, si tu ne sais pas Dieu, comprends que tu es en train de renier Dieu. Réveillez-vous et regardez-moi. Hein. Dieu te parle. Ce n'est pas le moment de fermer les yeux. Écoute bien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Par tes œuvres, tu renies Dieu. Quand tu revises de le servir, tu le renies. Étant abominable et rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Où est ta bonne œuvre? Où elle est? Où est ta bonne œuvre? Où elle est? Frère, la Bible dit, un arbre qui ne produit pas doit être quoi? Coupé et jeté au feu. Tu es un arbre de Dieu. Quelle est ta production? Jésus a maudit le figuier parce que le figuier faisait quoi? Le figuier ne produisait pas. Jésus l'a maudit. Jésus l'a fait sécher. Et la Bible dit, un arbre qui ne produit pas doit être coupé et jeté au feu. Quelle est ta production? Dimanche, j'ai parlé. L'activisme et la productivité sont deux choses différentes. Tu peux venir à l'église, tu es actif, tu es active, mais Dieu attend que tu produises. Si tu ne produis pas, tu seras coupé et jeté. Dieu a toujours imagé l'enfer par le feu. Voilà, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'enfer. Si tu ne produis pas, Dieu va te couper. Il va te détacher de lui et tu seras jeté au feu. Ce n'est pas possible que tu sois chrétien, que toi-même là, tu ne produises pas. Tu es chrétien, tu viens toujours seul à l'église. Pourtant, dans ta maison, il y a des gens qui n'ont pas reçu l'évangile. Dans ton environnement, ceux-là même avec qui tu vas t'asseoir pour faire les vidéos, ils n'ont même pas Christ. Mais c'est toi qui les prends, tu mets ta caméra, vous faites vidéo et puis vous publiez. C'est pour sauver qui? Jour après jour, tu fais vidéo. Mais tu n'évangélises jamais. Jour après jour, c'est toi qui fais vidéo pour montrer ta beauté. Mais tu n'apportes jamais la lumière dans la vie de quelqu'un. Où est ta production? Et c'est toi qui as les longues prières. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Il n'est qu'à te bénir, qu'à prendre son argent pour aller faire vidéo. Anna, on a fini de lire. Oui, on a fini. Frères et sœurs, si tu as encore l'Esprit de Dieu en toi et que tu as encore un brin de bon sens, je te prie donc de prendre en considération ce message. Je reprends. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu as encore un brin de bon sens, alors je te prie donc de prendre en considération ce message qui suit. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu dit ce qu'il a contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier, quoi? Amour. Continuons. Au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Répands-toi, frère. Répands-toi. En ce soir, reconnais que tu as abandonné Dieu, qui est ton premier amour. Le travail que nous a tous donné, nous ne le faisons pas. Nous sommes plutôt préoccupés par d'autres choses. Les biens de ce monde, le plaisir de ce monde. Comment tu es chrétien, tu peux te mettre au même niveau que un homme du monde. Ce qu'un homme du monde fait,
ce que tu fais trait pour trait. Non. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Quelqu'un comprend? Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Nos premières œuvres, c'est d'aller illuminer le monde. Ce n'est pas le matin, Dieu te donne le souffle de vie, la santé. Tu ne te souviens même pas de ce qu'il a dit. Sur l'une des montagnes de Galilée, allez par tout le monde annoncer l'évangile. Et toi, tu prends les bienfaits de Dieu dans ta vie pour glorifier Satan. Ce que les hommes du monde font, toi aussi tu fais. Un homme du monde publie vidéo, toi aussi tu publies vidéo. S'il a publié 5 vidéos dans la semaine, toi aussi tu publies 5 vidéos. Et puis vous êtes même chose. Souvent tu fais plus que lui. Mais dans tes vidéos, il n'y a même pas une seule fois que tu as pris une vidéo qui t'a dit, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Donne-lui ta vie. Ça, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Dieu t'a béni, tu as eu un salon, tu as eu une grande télévision. Tu prends une vidéo, tu montes, tu es dans le salon, tu montes. Et puis tu publies. Ça peut convertir qui? Ton salon que tu as là, c'est la chambre des chiens de quelqu'un. Ton salon que tu as, tu publies là, c'est la chambre des chiens de quelqu'un. Où son chien dort, c'est plus dangereux que ton salon. Donc ça là, ça ne peut pas convertir quelqu'un. Ça ne va pas te plaire. Ce genre de message, les chrétiens n'aiment pas. Mais moi, je parle. Attends, qu'est-ce que tu veux nous montrer, chrétien? Dans tes vidéos, c'est quoi? Rondeur. Oh. Il y en a beaucoup mieux que pour toi dans le monde. Ça ne sauve pas quelqu'un. Ça ne sauve pas. Frère, je suis ici TikTok, je vous vois. Je vous vois. C'est pour vous que j'ai laissé TikTok. Quelles sont les activités des chrétiens? Si ce que vous faites devait sauver, Dieu n'aurait même pas besoin de nous. Les gens du monde font ça déjà bien. Continuons. Au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïdes, œuvres que j'ai aussi. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, gardons et préservons la parole de Dieu en nous. Et non dit les spéculations et les émotions de certaines personnes. Gardons la parole de Dieu en nous. Et non ce que les gens vont dire, les spéculations et les émotions. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 10 à 12. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Dieu dit, il a fait de nous des rois et des prêtres. Un roi sans couronne n'est pas un roi. Une reine sans sa couronne n'est pas une reine. Dieu dit,
je viens bientôt. Jésus-Christ dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Continuons. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Seigneur Jésus, nous devons vaincre quoi? Celui qui vaincra quoi? Voilà la question. Que devons-nous vaincre? Et si nous arrivons à vaincre, Jésus-Christ fera de nous une colonne dans le temple de son Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Qu'est-ce qu'il nous faut vaincre? Voilà la clé. Tu dois vaincre quoi? Au-delà même du péché, tu dois vaincre quoi? La procrastination, la paresse. Tu dois vaincre ta mauvaise manière de venir à l'église. Tu dois vaincre beaucoup de choses. On remet toujours à demain. Tu dois vaincre la paresse. Tu dois vaincre la fatigue. Tu dois aller à la rencontre de ton Dieu. À demain, Dieu a besoin de nous pour nous parler, pour nous orienter. Regarde combien de fois tu dors. À demain, tu rencontres même une personne. Dieu te met à cœur de lui annoncer l'évangile. Tu remets ça plus tard. Aujourd'hui, Dieu te dit, aujourd'hui, si tu es là, quand tu rentres dans ton magasin, ou bien tu rentres au bureau, ou bien tu rentres dans un supermarché, la première personne que tu rencontres, parle-lui de moi. Mais est-ce que tu obéis? Frère, Dieu a fait de nous tous des instruments pour que l'évangile avance. Qu'on soit conducteur, qu'on appelle communément chauffeur. Quand tu es chauffeur de taxi, de Wara, je ne sais quoi, ton rôle, quand tu prends un client, c'est de lui parler de Jésus. Dans ta voiture, il faut qu'il y ait toujours la célébration. Tu écoutes les cantiques nouveaux. Quand le client il entre par les cantiques, Dieu peut toucher son cœur. Tu profites, tu lui places les mots de Jésus-Christ. Tu es coiffeur, pendant que tu coiffes le client, parle-lui de Jésus. Tu es tresseuse, pendant que tu tresses, parle de Jésus. Tu vends tes galettes, pendant que les clients viennent acheter des galettes, parle-leur de Jésus. Tu es DG de société, pendant que tu reçois du client, parle-leur de Jésus. Tu es un restaurant, pendant que les clients viennent acheter, annonce-leur l'évangile. Chacun de nous, dans son domaine d'activité, doit annoncer l'évangile. Tu es étudiant, tu es élève, pendant que tu es avec tes camarades en classe, parle-leur de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu te donne un travail. Qu'est-ce que tu fais? Les bénéfices de ce travail, tu prends pour glorifier Satan. Où est l'évangile? Où est l'évangile? Aujourd'hui, regardez comme le monde, les ténèbres travaillent. Quand vous allez dans le domaine de la banque même, vous voyez, ce sont des recommandations. Les gens sont assis, ils contrôlent le monde. Quand tu arrives avec la recommandation, tout de suite tu es engagé parce que c'est l'un des leurs qui t'a recommandé. Et le royaume des ténèbres avance. Le diable gagne du terrain. Pendant ce temps, nous chrétiens, nous les suivons dans leur action. Nous les encourageons. Tu es chrétien, ils font des vidéos où ils dansent. Toi, si tu viens, tu te mets dans la danse. Où est Jésus qui a annoncé? Deviens artiste en même temps, c'est pas mieux. Comme ça, tu as bien dansé. Où est le royaume de Dieu qui a avancé? Chacun de nous dans son domaine d'activité, si tu prends le temps d'annoncer Jésus-Christ, de propager la lumière dans ton environnement, tu vas voir qu'il y aura plus de chrétiens. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Tu as un coiffeur, quelqu'un il vient, tu joues ta musique religieuse, il change. Toi aussi tu changes. Ou bien comme c'est un client, non, il faut... Tu es dans ton atelier de coiffure.
tu as ta télévision, que de mettre des chaînes, des choses. Mais EMCI n'ont qu'à écouter l'évangile. N'ont qu'à écouter. Une seule parole peut transformer la vie de quelqu'un. Frère, travaillons pour le royaume de Dieu. Dieu a fait de nous des sacrificateurs dans son royaume. Et le royaume de Dieu est descendu sur la terre. C'est nous, ses ambassadeurs. Il nous a fait venir sur terre pour que nos lumières illuminent le monde. Chacun sa lumière en lui s'illuminer le monde. Chacun le sel qu'il a mis en lui puisse apporter la saveur dans la vie de quelqu'un. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous éteignons nos lumières. Et la Bible dit, si le sel n'a plus de saveur, il sera foulé aux pieds. Il sera foulé aux pieds. Où est ta lumière? Où est ton sel? Où est ta lumière? Où est ton sel? Je vois si tu toques beaucoup de nos soeurs ici. Même pas un mot d'évangile. Vous êtes dans les restaurants, en train de manger, attendez-vous. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Où est l'évangile? Oh, Jésus-Christ a dit, il a fait de toi la lumière du monde et le sel de la terre. Lis Jérémie chapitre 17, verset. On a fini? Jérémie chapitre 17, verset 5. Écoutez bien ça. Ainsi parle l'Éternel. Anna, aide-moi. Allons, sois vivante. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son oreille de l'Éternel. Son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Lisons encore Psaume 118, verset 18. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Ésaïe 22, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Dans les narines. Maintenant, ça dépend des tailles des narines. Donc, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. Car de quelle valeur est-il? Frère, un homme ne peut rien faire pour toi. Un homme ne peut rien faire. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en un homme. Frère, acceptons la correction et les pressions de Dieu, qui sont les seuls gages de notre salut et d'une vie épanouie sur la terre. Si Dieu ne nous reprend pas, si Dieu ne nous corrige pas, si nous n'acceptons pas la correction et la répression de Dieu, nous sommes en danger. Et la Bible dit que nous devons aimer la répression. Acceptons qu'on soit repris. Acceptons qu'on soit corrigé. Acceptons qu'on soit redressé. Quand tu sors des voies de Dieu, accepte que Dieu te ramène sur ses voies. Lisons Hébreux 12, versets 5 à 11. Il y a des chrétiens, quand on leur parle tout de suite, ils sont braqués. Non, frère. Acceptons, quand tu ne marches pas dans les voies de Dieu, accepte que Dieu te ramène sur ses voies. Et Dieu le dit dans sa parole. Si tu n'as pas compris ça, déjà ça fait la deuxième fois. Dieu dit de reprendre sévèrement. Maintenant, lisons Hébreux chapitre 12. Allons-y. Et vous n'oubliez, et vous avez oublié, l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Quand Dieu te châtie, bénis Dieu parce qu'il t'a aimé. Accepte. Dis merci à Dieu parce que tu m'as aimé le premier que tu me châties. Tu me ramènes sur ta voie. La Bible dit, l'Éternel est mon berger.
Et plus tard, il dit, sa houlette, son bâton et sa houlette me rassurent, n'est-ce pas? Somme 23. Sa houlette et son bâton. Un berger a une houlette, un berger a un bâton. Quand la brebis sort des voies, le berger prend le bâton, il tape. Accepte que Dieu te tape. Et là encore, il ne t'a pas encore giflé. C'est sa parole, il te parle. Quand Dieu dit non, ne fais pas ça, en même temps, moi. Vrai, ton moi peut faire quoi à qui? Ton moi, ta poitrine que tu sais quoi? Poussière. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne sais rien, tu ne vaux rien. C'est Jésus-Christ qui fait de toi ce que tu es. Gloire à Dieu. Non, frère. Acceptons que Dieu nous châtie. Tant que tu vas sortir des voies de Dieu, lui, le bon berger, sera là pour te taper. Ou là, te défendre contre l'adversité. Mais son bâton sera là toujours pour te redresser. Et Dieu nous a donné un mandat pour. Quand tu sors, on te dit entre. Tu peux entrer, il faut qu'on soit radical. Le texte, s'il vous plaît. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Voilà ce qui est. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous reprenne? Tu fais de mauvaises choses. On te dit non, ne fais pas. Et toi, tu prends ça pour en faire un problème d'état qui va toi-même te tuer demain. L'erreur, c'est que les gens s'en prennent aux hommes de Dieu qui aiment dire la vérité aux gens. Il ne faut pas t'apprendre à l'homme de Dieu. Parce que tu es en danger. L'homme de Dieu ne fait que dire ce que Dieu lui demande de faire. Quand tu t'apprends à l'homme de Dieu, c'est à Dieu que tu t'en prends. Poursuivons, verset 8, 7, 6, verset pardon. 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qui aime. Et il frappe. Quand Dieu cessera de parler dans ton affaire, c'est-à-dire que toi, tu es foutu. Tant que Dieu t'aime, il va te châtier. C'est biblique. Tant que Dieu t'aime et que tu ne marches pas dans la volonté, il va te taper. Continuons. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe qui? Il frappe de quoi? De la verge. De la verge. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Quand Dieu ne reconnaît, quand Dieu a cessé de parler dans ton affaire, c'est-à-dire qu'il t'a sorti. Tant que tu seras son fils bien-aimé, il va toujours te frapper. Parce que c'est dehors. Continuons, verset 7. Supportez le châtiment. Supportez le châtiment, oui. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est parce que tu es son fils qui te traite ainsi. C'est parce qu'il t'aime. Et Dieu ne t'appelle même pas son enfant. Il dit son fils. Parce que le fils a droit à l'héritage. L'enfant n'a pas droit à l'héritage. Donc quand Dieu te châtie, c'est parce qu'il sait que tu as droit à son héritage qui te reprend. Il te ramène sur le chemin. Continuons. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Toi, tu es quel genre d'enfant et puis on ne peut pas te châtier. On ne peut pas te bousculer. Est-ce que vous lisez bien même? Lisez bien. Denis, c'est ça, non? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Même nous-mêmes, nos enfants biologiques, quand ils déconnent, on les châtie, on les reprend. Maintenant, toi, Dieu qui est grand, souverain, te châtie, tu te plains. Ah, ça fait mal. Quand ton enfant déconne, là, tu cries. Mais en tant que tu ne veux pas que Dieu te reprenne. Continuons. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu dit,
Si tu veux te soustraire de son châtiment, comprends que tu es un enfant illégitime. Tu n'es pas de lui. Tu es un enfant adultérien. Tu n'es pas de lui. Frère, une église dans laquelle l'homme de Dieu ne reprend pas, ne censure pas, même quand les gens vont dans le décor et qui se tait là-dessus, c'est lui qui va porter ce fardeau. C'est lui qui va répondre des actes. L'église n'est pas un lieu où chacun vient faire ce qu'il veut. Non, à un moment donné, tu parles doucement. Quand l'enfant ne comprend pas, il faut durcir le ton. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Pour toi-même, ton bien et pour ton salut. Continuons. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons Puisque respectés, nos pères selon la chair nous ont châtiés, nos papas nous ont frappés. Nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Frère, ton papa t'a frappé là, c'est normal. Mais quand tu viens à l'église et que tu appelles quelqu'un papa, il a le droit aussi de te frapper. Ou bien, si tu ne veux pas qu'il te reprenne, ne l'appelle pas papa. Mais dès lors qu'il l'appelle papa, il devient ton père. Dieu l'a établi pour te recadrer. Donc il faut accepter. Pour que tu aies quoi? La vie. Ce n'est pas le sou de vie, la vie éternelle. Continuons. nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Jésus, merci pour ce message. Merci pour ce message. Que l'église comprenne. Toi à qui quand on parle un peu net, tu boudes. Tu es rempli de menaces. Je vais quitter l'église. Vas-y. Va. On se retrouvera là-haut. Va. Va où quand tu fais n'importe quoi, on t'acclame. Va là-bas. Où on te caresse. Va. Je t'encourage, va. On va quitter tout cette terre-là. Et puis quand on sera là-haut, je vais t'ouvrir l'œil, tu vas voir. Dès qu'on parle net, allez, les menaces. Non, moi c'est comme ça. Moi, non, va. Va où même tu peux vivre dans l'impudicité à outrance et puis on t'acclame. Va où l'œuvre de Dieu ça ne t'intéresse pas. Va. Tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu vas mourir, tu vas voir ce qu'il a fait. Le smef que tu as dansé pour l'éternité dans les ténèbres. Tu n'as jamais oublié ça. Continue, Anna. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est tout. C'est tout. Ça là, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre ça. Job chapitre 5, verset 17 à 18. Job chapitre 5, verset 17 à 18. Job chapitre 5, verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme que Dieu châtie. Dieu aussi parle. Heureux. On te châtie et puis on dit tu serais heureux. Heureux l'homme que Dieu châtie. Communication, j'attends. Job chapitre 5, verset 17 à 18. Il faut que les gens lisent. Anna, Job 5, 17 à 18. Heureux l'homme que Dieu châtie.
ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. Sortez-moi le verset s'il vous plaît, avant que le châtiment ne vienne. Faut qu'on lise. Lisons ensemble. Verset 17. La Bible dit heureux. Si Dieu te châtie, sois heureux. Bénis Dieu parce qu'il t'aime. Si Dieu ne te châtie plus, frère, tu es perdu. Donc quand on vous appelle, venez servir Dieu et que vous faites mal, vous venez en retard, qu'on vous reprend, bénissez Dieu. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Continuons. Il fait la plaie. Il dit que lui-même il te blesse. Ton cœur est déchiré. Tu as mal. Et puis il bande. Il te blesse et puis lui-même il prend le savon avec tout ce qu'il faut. Il fait le pansement. Il bande. Il blesse. Et sa main guérit. Continuons. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Ok, on va s'arrêter là. Lisons encore Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Oui. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Ne méprise pas. Et regardez, toutefois que Dieu parle, il parle à ses fils. Dieu ne parle pas aux enfants. Ce sont les enfants qui sont là, qui se plaignent. Non. Dieu veut parler aux fils, ceux qui ont droit à son héritage. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Continuons. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Dieu châtie toujours celui qu'il aime. Quand Dieu te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu perdes son royaume. Il ne veut pas que tu ailles à la perdition et que tu passes l'éternité dans le feu. C'est pour cela que Dieu te ramène toujours sur tes pas. Tant que tu ne seras pas dans les voies de Dieu, Dieu te châtira. Dieu te ramènera comme un bon berger qui tient toujours son bâton. Tu viens en retard, on te dira toujours de venir à l'heure. Tu ne viens pas en répétition. On va te demander, on va te sanctionner. Au contraire, quand tu te sanctionnes, tu dis Seigneur, merci, j'ai mal fait. Merci de m'avoir repris. Au moins, tu ne m'as pas rejeté. Mais quand voilà le vent qui gonfle comme ça, on dirait le capot de Renault 4. Et maintenant, on boude. Que de bénir Dieu. Seigneur, moi-même, je sais, j'ai déconné. Reprends-moi. On est où? Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Prenez note et puis allez bien lire. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16 et 19. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16 et 19. Écrit à l'ange de Laodicée. Écrit à qui? À l'ange de Laodicée. À l'ange. C'est-à-dire au pasteur de l'église de Laodicée. Oui. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu, Jésus. Voilà ce que Jésus dit. Celui qui est l'Amen. Il est le témoin fidèle et véritable. Celui qui est le commencement de la création de Dieu. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oui. Puisse être froid ou bouillant. Tu es dans l'église, on ne sait même pas qui tu es. On ne maîtrise pas ta personne. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. On ne connaît pas ta position. Dieu dit, il connaît tes œuvres. Il te connaît. Tu es dans une hypocrisie qui dit ton nom. Il te connaît. Dieu te connaît. Il dit qu'il connaît ton œuvre.
Continuons. Ainsi, parce que tu es tiède Oui. et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand tu es tiède dans la maison de Dieu, et qu'on n'arrive même pas à te maîtriser, tu es bipolaire. Dieu dit, il va te vomir, il va te rejeter. Aie une position. Aie une position. On ne connaît pas qui tu es. On ne sait même pas si tu es chrétien ou tu es athée. Tu as une relation ou tu es dans la religiosité. Dieu dit, il te connaît, il connaît ton œuvre. Comme tu n'es pas chrétien et que tu ne te comportes pas comme un athée, donc tu veux jouer dans l'église, lui Dieu, il va te vomir. De sa bouche, il va te vomir. Continuons. Au verset 19, moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et répands-toi. Quelqu'un a compris? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la dose est bonne. Jeudi prochain, on va appuyer encore. Proclaim